Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien à l'heure que vous regardez cette vidéo. J'aimerais vous parler de l'école de la foi. Sachant que la foi est le pilier qui soutient la vie chrétienne, j'aimerais un peu toucher ces points pour essayer de parler ce que le Seigneur a mis dans mon cœur lié à l'école de la foi. Premièrement, j'aimerais définir la foi comme on le sait tous. Il est écrit dans le livre d'Hébreux 11:1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On doit savoir que c'est par la foi que l'homme a vécu beaucoup de choses avec Dieu. C'est en ayant foi à ce que Dieu disait que même nos patriarches, comme Abraham par exemple, a eu à vivre beaucoup de choses avec Dieu. Je peux prendre l'exemple d'Abraham. Il avait 100 ans lorsqu'il a eu Isaac. Et c'est quelque chose qu'humainement, aujourd'hui, on ne peut même pas expliquer. C'est par sa foi qu'aujourd'hui, on peut considérer Abraham comme étant le père de la foi. Il nous est très important car, même dans la Bible, il nous dit que sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable. On peut prendre l'exemple d'Abraham, notre père de la foi. Il nous a marqué, il a même marqué l'histoire dans la Bible en ayant confiance à ce que Dieu était en train de lui dire. Imaginons un peu une voix te parle juste comme ça, quitte ta maison, quitte la maison de ton père et fais ce que je te dirai. Il faut avoir une certaine confiance et croire vraiment que je ne me tromperai pas parce que c'est ma fille qui est en jeu. Mais Abraham n'a pas regardé tout cela, il a fait confiance en Dieu. Comme nous sommes en train de parler de l'école, je vais maintenant définir c'est quoi l'école de la foi par rapport à ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. J'aimerais nous dire que l'école de la foi, c'est une école qui nous enseigne comment développer notre confiance envers Dieu, quelles que soient les circonstances de la vie. Car, comme je l'ai dit tantôt, la foi, c'est le pilier de la chrétienté. Et c'est vraiment en ayant foi à ce que Dieu nous dit ou nous a dit que nous arrivons à tenir long dans la chrétienté. Et c'est vraiment pour nous important de comprendre cela, car c'est ce qui nous forge. Et en parlant maintenant de l'école, on doit savoir que dans l'école de la foi, il y a plusieurs points, mais j'aimerais marteler seulement sur 4 points que je trouve importants. C'est la patience, la persévérance, la sanctification, ainsi que la prière. Je vais commencer par la patience. On doit savoir une chose, c'est en ayant un cœur patient. C'est même écrit dans la Bible, dans les livres des Galates, où on parle des fruits de l'esprit. On va comprendre que dans les fruits de l'esprit, on est en train de parler également de la patience. C'est une valeur pour nous, même sur la terre, même entre les hommes, être patient, c'est une qualité qui nous permet d'aller loin. C'est une qualité qui nous permet de faire des grandes choses. On peut le voir même dans le monde, les gens qui ont prospéré ou qui ont fait de grandes choses, ils ont été patients parce qu'il y a certaines choses qui n'ont pas peut-être fonctionné du coup. Et c'est également ainsi dans la vie chrétienne, c'est également ainsi lorsque on entend ou on écoute la parole de Dieu. On doit être patient à ce qu'il nous a dit, à vivre la réalisation. Il nous est important de comprendre que la patience doit être un fruit. Et si on n'a pas la patience, on peut toujours la demander. Car Dieu dit, Jésus qui dit, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, et on vous ouvrira. Et ensuite, je parlerai de la persévérance. On doit être persévérant dans ce que Dieu nous dit. Dieu nous a promis tellement de choses. Et pour vivre cela, on doit être persévérant. Mais cette persévérance doit être dans la prière. On doit être persévérant dans la prière, continuer toujours à venir dans la présence de Dieu, même si nous ne vivons pas encore ce qu'il nous a dit. On doit savoir une chose, lorsque Dieu sort une parole, il nous donne les résultats finaux de la parole. La promesse de Dieu se cache dans la finalité et non dans les processus. Dieu parfois, ce qu'il fait, il nous prive ou il ne nous révèle pas encore les processus, de peur peut-être de créer une certaine crainte en nous. Si Dieu avait dit à Joseph que tu devais passer par la prison, peut-être Joseph n'allait pas faire d'autres choses avec confiance ou n'allait pas vraiment espérer en Dieu par rapport à certaines choses.
Voilà pourquoi lorsque Dieu donne une parole, que ce soit par ses serviteurs ou même par un rêve, on doit savoir une chose, c'est le plus souvent, c'est les résultats finaux que Dieu nous dit. Mais les processus, ça dépend de Dieu lui-même. Ça peut prendre un jour, comme ça peut prendre des années. Mais c'est maintenant à nous d'être persévérants, de rester persévérants dans la prière, d'attendre cette parole jusqu'à ce que cette parole va se réaliser. Le troisième point que j'aimerais nous parler, c'est la sanctification. On doit savoir une chose, la sanctification, on ne la demande pas, mais on la cherche, on la recherche. On doit courir vers la sanctification. C'est de notre propre vouloir qu'on peut vivre la sanctification. Pourquoi je suis en train de dire que la sanctification, on ne la demande pas? Parce que ça n'engage pas Dieu que nous puissions vivre dans la sainteté. Non, la sainteté, ça dépend de nous. Bien sûr, parler du Saint-Esprit, mais la majeure partie de vivre une vie de sainteté, ça dépend de nous. Si aujourd'hui on nous demande par exemple, viens on va aller en boîte, ça dépend de moi, ça dépend pas du Saint-Esprit qui est en moi, mais ça dépend de moi. Si je veux, j'irai. Si je ne veux pas, je n'irai pas. Voilà pourquoi on doit apprendre à rechercher, à courir vers la sanctification. Car si on compte vraiment vivre la main de Dieu dans nos vies, on doit mener une vie de sainteté. C'est en ayant cette vie de sainteté qu'on va vivre également la main de Dieu en nous. Il nous est très important de mener une vie de sanctification parce que c'est en menant une vie de sanctification qu'on verra Dieu. Car c'est également écrit dans le livre des Hébreux que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Donc ce qui montre que la sanctification, certes, augmente aussi notre foi, mais aussi la sanctification nous permet d'avoir une rencontre avec Dieu. Et n'oublions pas, sachant que nous sommes pèlerins sur la terre, on doit apprendre à conserver les valeurs chrétiennes qui nous aideront non seulement aujourd'hui, mais aussi dans le futur. Alors que nous sommes tous en train d'attendre le retour du Christ, nous devons apprendre une chose, que la foi est la base et le pilier de la vie chrétienne. Mais dans la foi, on doit apprendre à être patient, on doit apprendre à être persévérant, on doit apprendre à mener une vie de sanctification, mais aussi à mener une vie de prière. Parce que si on ne mène pas cette vie, en soi, nous sommes en train de retarder la promesse de Dieu dans nos vies. En soi, nous sommes en train de limiter la capacité de Dieu d'agir dans nos vies. Et j'aimerais encore souligner un point. Étant chrétien, étant homme, on doit apprendre une chose. À chaque fois que nous ne vivons pas la parole de Dieu, comme cela a été dit, on doit apprendre à retourner auprès de Dieu. Le plus souvent, c'est qu'on fait, on se lamente ou on dit que Dieu m'a menti. N'oublions pas, Dieu n'est pas un homme pour nous mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ainsi, tout ce que Dieu dit, ça s'accomplit. Et si ça ne s'accomplit pas comme ça a été dit, on doit apprendre à retourner dans la présence de Dieu, d'où l'importance de la prière, pour savoir, pour demander à Dieu, l'interroger sur le pourquoi on n'a pas vu cette parole comme cela a été dit. Et c'est vraiment important pour nous de mener une vie de sanctification, car c'est par la sanctification qu'on peut même s'approcher de Dieu. C'est par la sanctification qu'on trouve grâce devant Dieu. C'est par la sanctification que Dieu étend également sa main sur nous. C'est en menant une vie de sainteté que nous verrons la parole de Dieu s'accomplir dans nos vies. Merci à tous, que la paix du Seigneur soit sur vous.